makasi muka mususu baye kuloba nangai biso tuzali bato badi ngumba kasi likambo yetu kukusalila nani apesi yo nzela wana ezali mobeko na kati na ngumba na biso tokosala kango te me tata boye alobi na ngai boye motambulisi ozali na pasi motambulisi responsabilité na yo ezali engagé na mutu andenge wana olubi na yete na biso ezali mobeko te exception ezali te na mibeko metata nzambe olobi ete mutu wana ko kusala lisumu na ye ezali lisumu te mais soko yo mutu sala ngo ezali lisumu ce n'est pas vrai mutu akosa yo te au contraire nga nazali responsable nazali na kilo yo koleka yo soko ngai na yo tosali lisumu bien to baby mais yo mingi solo ozana itumbu tozana itumbu moko kasi yezo soko ya lobaki te mutu ndenge boyo abebisi mwana moke malamuno okanga libanga obwaka yo au fond de la mer na ngai mobeko mozali te omona wapi tata boyo alobi na ngai wana ezali na biso likambo te ye aza na libondeli soki abondeli likambo wana esili moninga responsable banga ozali kotambola okufi vraiment bakokabata kaka libanga camion monene kokenda te lisumu ezalaka na exception te ngai tata pumalongo ye wana soka sali lisumu boyo ye ezala lisumu te lokuta oyo mibeko yo otangaka oyo nzambe alobi te sala te ezali kaka mpona mondimi te ezali na yo na ngai tata mama banga responsable banga kobebesa moninga te wana ezali na ngai mawa tala nanu ndenge tozali kokufa ezali kopesa ngai pasi tala nanu maladi ndenge mango matudi ezali kopesa ngai pasi responsable yo olobi ete bien ngai soko nasali lisumu ezali likambo te yango ebengami lisumu donc lokola yango ebengami lisumu ozali kaka na pasi exception ezali te soko yezo yake alongolaki ou bien abakisaki donc oyo esalaka tata na ye ezali ya lokuta or que yezo alobi ngai na ye kolongola te na ye kobakisa te ye moko akamati ye na mibeko wana atamboli na yango moninga motambolisi molingumba ozala responsable ya basurveillant ozala responsable ya baprotocole oyo ozala responsable ya badirigant ya bajeteki ou bien bajeune ou bien ozala ndenge nini banga tosala attention exception ezali te na mibeko ngai na yo tozali mobeko moko ngai na yo tozali kaka mobeko moko pamba te manda da mene ekokoyela na ngai lokola ekokoyela yo préparez vous bapesi biso masanga mosusu alobi ete soko natokei na invitation bapesi yo masanga pamba te otundi na bato oyo bamelaka te babengi yo ozali mwa maître mbungu ye azali mokonzi ou bien tata lotalila mais bango bazali bakembangiste soko babengi bango kuna epai ya mokonzi na biso lokola lobi bazalaki kuna moto aza koforce te nde mela masanga baninga mosusu maître prenez un verre de bière gin tonique non nga na komelaka masanga te mais pourquoi moi je suis kembangiste kasi yo olobi ete na kati na ngoma na biso mibeko mosusu ezali mpona bango mibeko mosusu ezali mpona biso tata mama wana okosi tata yo okosi moninga na biso abali abetika tolata meme soko bilamba neni wana ya solo mpona bilamba wana topekisi te kasi okoti na ndako ya nzambe nga nazali lelo na cadre mosusu moninga solo mutu nyonso akomona yo akoloba me bango bakimbangisi bakolongola kitamba na ndako ya nzambe te ndenge nini oyo wana obandi kobetisa baninga mabaku yo obandi kufingisa ya ngenda obandi kufingisa simo kimbangu
wana ekokuma na yo kaka mokolo mosusu baye koloba na ngai biso tozali bato ya lingumba kasi likambo boyo tokokosalela nani apesi yo nzela wana ezali mobeko na kati na lingumba na biso tokosalaka yango te me tata boye alobi na ngai boye motambulisi ozali na pasi motambulisi responsabilité na yo ezali engagé na moto ndenge wana olobi na ye te na biso ezali mobeko te exception ezali te na mibeko metata nzambe olobi ete moto wana ko kusala lisumu na ye eza lisumu te mais soko yo moto sala ngo eza lisumu ce n'est pas vrai moto akosa yo te au contraire nga nazali responsable nazali na kilo koleka yo soko ngai na yo tosali lisumu bien tobebi mais yo mingi solo oza na etumbu toza na etumbu moko kasi yezo soko ya lobaki ete moto ndenge boyo abebisi mwana moke malamu nde okanga libanga obwaka yo au fond de la mer oyo na ngai mobeko mozali te omona wapi tata boyo alobi na ngai ye wana ezali na biso likambo te ye aza na libondeli soko abondeli likambo wana esili moninga responsable banga ozali kotambola okufi vraiment bakokabata kaka libanga camion monene okokenda te lisumu ezalaka na exception te ngai tata pumalongo ye wana soko asali lisumu boyo ye ezala lisumu te lokuta oyo mibeko yo otangaka oyo nzambe alobi te sala te ezali kaka mpa na mondimi te ezali na yo na ngai tata mama banga responsable banga kobebesa moninga te wana ezali na ngai mawa tala nano ndenge tozali kokufa ezali kopesa ngai pasi tala nano maladi ndenge mango matundi ezali kopesa ngai pasi responsable yo olobi ete bien ngai soko nasali lisumu ezali likambo te yango ebengami lisumu donc lokola yango ebengami lisumu ozali kaka na pasi exception ezali te soko yezo ayaki alongolaki ubi abakisaki donc oyo esalaka tata na ye ezali ya lokuta or ke yezo alobi ngai na ye kolongola te na ye kobakisa te ye moko akamati na mibeko wana atamboli na yango moninga motambolisi molingumba ozala responsable ya basurveillant ozala responsable ya baprotocole oyo ozala responsable ya badirigant ya bajeteki obie bajeune obie ozala ndenge nini banga tosala attention exception ezali te na mibeko ngai na yo tozali mobeko moko au nom du Père au nom du Père qui, Papa qui, Solo Kelo, mon modèle politique, du Fils dit Papa Dialungana Kiangani, mon modèle scientifique, le Christ, symbole de l'amour, et le Saint-Esprit dit Papa Diengenda Koutima, en la personne de sa divinité, Tata Kimbangu Kiangani, le patron de la 4e et dernière génération, chef spirituel et représentant légal du kimbanguisme. Nous sommes aujourd'hui, Papa Mfumolongo vient de dire, Nganayo to Zalikaka Mobeko Moko. Tous, nous sommes sous la loi divine de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Aujourd'hui, on est le 13 novembre en l'an 2023. 13 novembre, dans le territoire où Papa Simon Kimbangu nous a envoyé en tant qu'ambassadeur, il y a, en 2015, fut une date bizarre, une date qui avait créé la désolation au sein de la population de la République française. Eh ben, nous, en tant qu'ambassadeurs, on ne peut pas rester de marche, on ne peut pas rester sans compatir à ces âmes qui ont été meurtries par cette pratique
diabolique, nkadiampembanique. Et donc, en ce jour, mais avant de parler de l'actualité d'aujourd'hui, hier, nous avons vécu un grand événement pour ce qui est de, comme j'appelle souvent, ma loge à moi. C'est-à-dire la maison où je vais pouvoir me ressourcer spirituellement afin d'avoir les capacités d'action dans le cadre de l'investiture de la cité. Donc la politique, parce que je suis le messager à Fouille en week-end, divinement zélé pour l'officialisation de l'Union matérielle de l'ordre universel Dia Congo. Donc Madzumu, M-A-D-Z-M-O-U, Dia Congo, God Eferoa, c'est-à-dire la paix de Dieu, Dieu de paix. Hier, au sein de ma loge, donc au sein de cette institution divine qui s'est matérialisée sur terre depuis le 6 avril 1921, et cela de main de maître de Ntata Nkwatulendo dans sa première forme physique, Papa Simon Kimbangu. Cette institution, lui, quand il commence son action en 1921, il dira, je vous ai apporté 3 grands éléments. Je vous ai apporté mon essence divine, qui est l'église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu. Je vous ai apporté mon mot à moi, ma langue, le Ndinga Yamono, Kikongo. Et ainsi, je vous ai apporté la gouvernance, Louyalu. Hier, au sein de l'essence divine, disais-je, sur la place de Paris, en région parisienne, plus précisément dans le 9-1, le département de Papa Simon Kimbangu m'avait visité, c'était à quelques encablures, hein, de l'endroit où Papa Simon Kimbangu m'avait visité en 1999. Quand il m'a, le lendemain, m'emmena jusqu'à l'Élysée, où j'ai été remettre la lettre à Jacques Chirac, à l'époque président de la République française, où je lui signifiais un certain nombre de choses concernant notre avenir, notre destin. Et ça n'est pas l'actualité. Mais en tout cas, l'actualité, c'est que hier, l'ordre a été établi en France. Ainsi donc, Papa Kimbangu a mis en place une structure de travail. Voyez, ça, ce que vous voyez ici, ce sont, si vous voulez le compter, ils sont 8. C'est les responsables paroissiaux de l'église de Jésus-Christ, des paroisses de l'église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu. Excusez-moi, le fichier me flanche un petit peu. Ici, c'est les responsables, donc, ceux qui vont pouvoir mettre en paix la France. Parce que leur action à eux, à travers les gens, je ne sais pas si moi Kimbangu, qui les fréquentent, qu'ils encadrent, ceux-là, ils vont pouvoir apporter la lumière. Parce qu'ils sont lumière et espoir. C'est les responsables paroissiaux que Papa Simon Kimbangu a mis en place ici en France. Donc, par leur retouchement, par leur manière d'être, leur manière de faire, en tant qu'ambassadeur de Papa Simon Kimbangu, ils vont pouvoir pacifier ce territoire qui est donc la République française. Parce que ce territoire a un lien séculaire avec Papa Simon Kimbangu. Je vous signale en passant que le général de Gaulle, celui-là même, lors de la seconde incompréhension des humains sur Terre, que j'appelle guerre mondiale, ce monsieur, paix à son âme, s'était réfugié dans mon territoire, où j'avais choisi de venir prendre physique ici-bas sur Terre. Le Congo. Mais eux, ils ont dit Congo, non. Moi, j'aime plutôt dire les pieds de Tata Kimbangu. Le Congo français. Ce monsieur, donc le général de Gaulle, c'est là-bas qu'il avait échangé avec Papa Simon Kimbangu afin de libérer Paris. C'est Papa Simon Kimbangu, en échange, il y a le monument existe. Allez dans le 2e arrondissement du Congo, Mbanza Kimbangu, le truc qui s'appelle Brazza, la ville de Brazza. Non, excusez-moi, moi j'appelle ça Mbanza Kimbangu. La porte de la nouvelle Jérusalem. Mouelo Yerusalem. C'est là-bas, le stèle a été implanté juste en face de la résidence de l'ambassadeur de France au Congo. Papa Kimbangu avait traversé le fleuve Congo.
il est venu de la prison de Lumumbashi, où il était emprisonné. Il est venu, il a signé un accord avec le général de Gaulle, ce qui a permis de libérer Paris. Mais on aura l'occasion de détailler cela, parce que là n'est pas l'actualité. Et donc, Papa Kimbangu, hier, a mis en place, c'est une personne, des personnes nationales. J'ai pas encore le fichier parce que hier, j'ai pas pu faire le travail que je fais habituel de réalisation, de filmage. On me l'a pas permis. En tout cas, d'après ce que j'ai ouï dire, que j'étais interdit de prendre les images. En tout cas, je vais faire confiance à ceux qui ont cette responsabilité-là de m'interdire de pouvoir faire mon travail de disciple. En tout cas, là, la charge est au responsable. En tout cas, je ne vais pas vous les montrer ici parce que nous attendons tous le flux que mes confrères ont pu faire. Ainsi donc, Papa Simon Kimbangu a mis en place des responsables. Aujourd'hui, la France, le président de la République française, a reçu tous ceux qui parlent du culte, donc de l'Église, que ce soit l'islam, catholique, protestant, ainsi de suite, mais nous n'étions pas là pour l'instant. Nous avons un petit souci du point de vue organisationnel. Nous, Papa Kimbangu vient de mettre l'ordre. J'espère au prochain rendez-vous avec le chef d'État français, nous pourrons apporter notre pierre pour pacifier. Parce que je ne vois personne d'autre qui peut rendre les humains en paix, sinon que celui qui a fait que ces humains-là soient. Qui est en l'occurrence sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Parce qu'il est en trois. Il s'est divisé en trois dans une période de l'histoire sur Terre. C'est-à-dire la première déclaration qu'il avait faite en 1921, en 1914, mon modèle politique, Papa Kisolokele, vous voyez derrière moi, Papa Dialungana, sa deuxième déclaration, le Christ et Jésus revenu de nouveau sur Terre, et sa dernière déclaration, celle de sa prédisposition physique afin de continuer son action, car je savais bien que ce corps qu'il portait dans un premier temps allait connaître des mésaventures, allait connaître les injustices. Mais prudent qu'il est, Dieu qu'il est, divin qu'il est, il avait pris des dispositions afin de pérenniser son action. Ainsi donc, hier, Papa Kimbangu, et là je donne l'information aux différents responsables, l'action qu'ils ont reçue hier, l'investissement qu'ils ont eu consistera à être présent, tel que par exemple le président de la République française a reçu les responsables des cultes, parce que quand on parle de culte, ça fait état de la gestion des âmes. Ça fait état de la gestion des esprits, de l'esprit. Moi, ici, en tant que politique, dans le cadre des 3 P, 2 SP, le pouvoir spirituel, scientifique et politique, tel que nous existons, j'ai une lettre de rappel à l'anniversaire d'aujourd'hui. Parce que c'était, si je regarde mon mail que j'avais adressé à l'époque, il remonte le mercredi 2 décembre 2015 à 17h33. J'avais adressé une correspondance au préfet, donc le représentant de l'État du département où j'habitais, qui était donc le département de Hauts-de-Seine, parce que j'habitais à l'époque, j'habitais Nanterre. Et donc j'avais adressé un courrier à l'époque au préfet qui s'appelait Monsieur Yann Junot, préfet du département de Hauts-de-Seine. Ici, l'actualité, je vais faire, c'est l'anniversaire de ce qui s'est passé le 13 novembre 2015. Donc, à ce moment-là, moi, en tant que Dia Congo, ambassadeur de Tata Simon Kimbangu Kiangani ici, dans l'Hexagone, le territoire qui m'a envoyé en tant que son serviteur. Ainsi donc, vu les événements qui s'est déroulés le 13 novembre, concernant le comportement de certaines créatures, sous prétexte, en mettant en face, « Hey, Jacob, Joseph !» Sous prétexte, en parlant de mon père, injustement d'ailleurs, parce que pour moi c'est de l'injustice. Parce qu'un humain, moi j'ai toujours dit, nous les humains, nous avons une constitution fondamentale qui nous unit, qui nous établit. La constitution fondamentale, c'est cette constitution que mon père avait écrite de main de maître sur les tables de la loi, au mont Horeb. Pour pas qu'il soit loquelé, ces mains-là qui nous a façonnés, c'est avec ces mêmes mains-là qu'il a écrit. Donc, c'est cette écriture, ces mots-là qu'il avait établis sur les tables de loi sont en phase avec le corps humain. Quand ces mains-là, ces textes-là n'est pas en phase avec le corps humain, eh ben, ce corps-là est poreux et vulnérable. Ainsi donc, nous tous humains sur Terre,
Nous devons vivre selon l'Exode 21 à 17, Deutéronome 1, 5 à 21. Les 10 textes de loi, Papa Kimbangu, mon parent, mon papa Kisolokele, avait écrit de se bien de mettre là-bas au Mont Horeb. Donc, pour moi, ceux qui sont comportés, vis-à-vis des leurs semblables sur terre, en créant la désolation, pour moi, c'est pas divin, ça. C'est plutôt l'ennemi qui agit en eux. Parce que papa Kimbangu dit, tu ne tueras point. Jamais tu attentas à ton semblable. Jamais. Même une petite pincée de son corps, tu ne toucheras pas. Parce que si tu le touches, c'est toi-même qui te touche. Ils sont à votre image et à votre ressemblance. Donc, tous, on est humains. Le symbole, le Christ, Papa Dialungana Kangani, l'a bien dit. Tu aimeras ton semblable comme toi-même. Oui, donc, on ne peut pas l'atteindre. Quelle que soit l'incompréhension qu'on va avoir, c'est par l'échange, par le partage des mots, peut-être, verbalement parlant, on peut trouver la entente. Et non, attenter à l'autre, le faire le mal. Non, la non-violence. D'ailleurs, Papa Kimbangu est le symbole de la non-violence. Vous voyez, tout ce qu'il a connu, toutes ces mésaventures dont il était injustement victime. Vous vous rendez compte? Bref, donc, ici, donc, je vais vous rappeler ce courrier que j'avais adressé donc le 2 décembre 2015 à Monsieur Yann Junot, à l'époque préfet du département de Hauts-de-Seine, où je disais: bonjour, je reviens de nouveau vers vous pour solliciter un rendez-vous avec votre administration. Je me présentais à ce moment, je suis donc Godefroy, c'est-à-dire Godofrido, la paix de Dieu, Dieu de paix, ce que ça veut dire, c'est un pronom d'origine germanique. Madzumu, donc c'est mon type de travail que Papa Diangenda m'avait signifié en 2003 quand il m'a visité à Ivry-sur-Seine, me disant: mon fils, je t'ai envoyé sur terre, ce que je vais agir en toi, parce que tu vas disposer mon corps pour moi, et donc, ton type de travail, c'est Madzumu, c'est-à-dire M-A-D-Z-M-O-U, c'est-à-dire messager africain, c'est-à-dire pas africain, non, free en week-end, c'est-à-dire libre et capable, divinement zélé, tu aurais un zèle pour mon action, pour l'officialisation, donc, de l'union matérielle de l'ordre universel. Cette union matérielle que donc mon modèle politique, Papa Kisolokele avait dit, quand j'irai m'asseoir sur mon siège long en Kamba, tout le monde viendra recevoir les lois auprès de mon Papa Kisolokele. C'est mon modèle politique, Dieu le Père. Je dis que l'organisation gouvernementale, moi en tant que gouvernemental, en tant que manager de la population, nous avons comme modèle Tata Kisolokele Lukelo, le fort, c'est-à-dire Charles, et bien Daniel, c'est-à-dire le Dieu juge. Donc je dis, moi, messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel, parce que l'idée c'est que l'entité Congo, l'ordre doit être établi. Le Congo est un, Papa Kimbangu, on peut le diviser. Il est en Yayakanda, Angola, l'abdomen, la RD Congo, et le RC, les pieds, oui, il se mettra debout, car c'est le commencement de toutes choses. Alors, je vais rappeler mon identité. Donc, enregistré dans votre département sur le numéro 7003 000506 70, le département où je suis arrivé il y a 30 ans dans la Haute-Saône. Donc, c'est le 03506. De prime abord, par la présente correspondance, je vous présente mes condoléances les plus émues suite aux événements odieux et inconcevables que vient de vivre la France, pays où j'habite. À l'époque, je disais le pays où j'habite depuis le 29 septembre 1993, autrement dit 1993. En effet, en tant que messager de la paix et ambassadeur en France de Tata Kimbangu, Dieu le Saint-Esprit, et donc Papa Kimbangu, ce dernier, et donc le représentant légal de la nouvelle civilisation qui est le kimbanguisme, le pourquoi de ma correspondance, comme je vous l'ai indiqué dans l'objet, est d'obtenir un rendez-vous avec votre administration, justement en rapport avec les actes abominables du vendredi 13 novembre 2015 et en rapport avec ma présence dans ce pays, la douce France. Acte que nous condamnons. Je dis bien que nous condamnons et nous condamnons alors avec fermeté, de la plus forte manière, moi en tant que Godefroy, donc la paix de Dieu, et messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel,
devenu Dia Congo suite à ma reconversion du kimonguisme le 22 juin 2002, ici en région parisienne, ces actes honteux, pour nous qui témoignons de la présence de Dieu parmi nous, à savoir sa divinité, Papa Simon Kimbangu, Kiangani, chef spirituel, et pourtant les gars de l'église Jésus-Christ, parce qu'on c'est Papa Simon Kimbangu, dites l'église Kimonguiste, sont inimaginables. Parce que pour nous, je vous ai dit tout à l'heure, Exode 21 à 17 est clair. Tu ne tueras point. Je tiens à vous informer que depuis cette inoubliable, horrible soirée du 13 novembre 2015, ma vie professionnelle a pris un autre tournant en changeant d'activité professionnelle. Actuellement, je veux suivre donc une orientation professionnelle, je suis de réseau professionnel en m'occupant des humains et à proprement parler, parce que qu'il n'est plus jamais nécessaire de mettre fin de cette manière d'agir. Il n'est plus jamais nécessaire pour nous de mettre fin à cette manière, à ces agissements-là, en fait. Hein? Et consciemment, de cette manière d'agir en conscientisant, je dis bien, donc je répète, actuellement, je vais suivre une autre orientation professionnelle en m'occupant des humains, à proprement parler. Parce qu'il n'est jamais nécessaire, plus que jamais nécessaire de mettre fin à cette manière d'agir en conscientisant nos semblables. Et c'est dans ce cadre que j'envisage, donc j'étais en 2015 à ce moment-là, j'envisage d'effectuer un voyage de travail en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, pour évoquer tous ces états de fait auprès de mon chef spirituel, sa divinité, Papa Simon Kimbangu. Étant donné que je renouvelle annuellement mon vacance de ce jour, le 10 mai à l'époque, donc je répète, sur 2015, hein, le courrier que je parle d'ici, le 10 mai de chaque année, cette date risque de tomber donc pendant mon séjour à la Nouvelle-Jérusalem et revenir avec mon épouse, Madame Mouilou Diakongo Anaël, que j'ai légitimement mariée civilement le 10 décembre 2014 et religieusement à la Nouvelle-Jérusalem le 23 août 2014, et le fruit de cette naissance, une union, et la naissance en date du 3 septembre de notre premier enfant, donc Diakongo Nzotuvidi Aneldi. C'est pour cela. Renouveler mon dossier de ce jour avant mon départ est imminent. En d'autres termes, effectuer l'épreuve nécessaire pour que ma légitime épouse, donc ma Ève, l'os des Mésos, la chair de ma chair, Anaël Mouilou Diakongo, puisse venir avec moi afin d'exercer ma nouvelle activité professionnelle, surtout faire usage de mon prénom, Godefroy, c'est-à-dire la paix de Dieu, Dieu de paix. Voilà. Serviteur, donc je disais la suite, en page, oui, serviteur du révérend pasteur Yambouya, acolyte de Ebéris Martin Lumumba, m'a accompagné accompagné de mon frère. Là, je rappelais ces événements qu'on a vécu lors de la tournée européenne avec Papa Obela Diompayi en 2013. M'a accompagné, donc, on est à la page donc 1 sur 3, voilà. Serviteur du révérend pasteur. Là, je rappelle donc acolyte et mérite parce que Papa Yambouya était l'acolyte de Papa Lumumba. Moi, accompagné de mon frère, professeur David Obela Diompayi, inventeur de l'écriture inspiré donc par Papa Tata Kimbangu, la science Mandombe, docteur Miss Kauza, je disais tantôt, donc conscient de l'erreur commise par nos ancêtres, par nos ancêtres, le 15 novembre 2011, nous avons effectué la maladresse, moi, Diakongo né, Diakongo né, Godefroy Madjoumou, à l'époque, avions fait la conférence contraire, à savoir l'unification des 3 Congos. Donc l'Angola, Congo portugais, la tête du Tata Kimbangu, le Congo RDC, coalition internationale belge, donc le ventre Tata Kimbangu, et le Congo RC français, depuis Tata Kimbangu. Voilà comment, comme Tata Kimbangu s'est mis debout, et depuis cette date de mon retour de Berlin, je suis enregistré dans votre département. À ce titre, j'aimerais, s'il vous plaît, acquérir la carte de résident de 10 ans. Je vous informe que je suis marié, père de 3 merveilleux enfants, nés respectivement le 30 juin 2002 à Seni,
Merlin, donc, mission d'évangélisation pour rétablir l'initiale des Noirs. Donc, Merlin, c'est mon premier né. Ou en tout cas, ça, c'est un petit créneau, c'est une déclaration que j'ai faite, hein, avec la fille haïtienne. Parce que l'Haïti, c'est les humains d'Afrique immigrés par un traite impérialiste. Donc, c'était ma postérité que j'avais établie pour rétablir, les ramener au bercail. Parce que l'Haïti, c'est le pays politiquement noir qui a cherché sa indépendance politique. Donc, c'est le symbole qu'on a établi là-bas avec cette postérité-là. Je disais tantôt, Merlin, donc, mission d'évangélisation pour rétablir l'indice initial des Noirs, en tout cas, né donc celui-là lors de l'indépendance de la RD le 30 juin 2002, à l'anniversaire. Et le deuxième, le 20 septembre 2004, à Ivaux-sur-Seine, Melvin Nkenda-Zamfumu, c'est-à-dire Melvin veut dire mission d'évangélisation pour la libération véritable et intégrale des Noirs. Hein? Nkenda-Zamfumu, le 10. Et enfin, le 10, le troisième enfant que j'ai avec cette postérité à haïtienne, le 10 novembre 2006 à Ivry, en se concernant de la messagère africaine pour l'évolution véritablement africain. Donc, Maïva, Wabazolele, voilà. Et Oli. Mon épouse actuelle, donc mon légitime épouse, maman Anaël Mouy du Congo, est actuellement enceinte, c'est l'information que je donnais à l'époque, et l'heureux événement est planifié pour la fin août, début septembre 2015. Donc, s'il vous plaît, je me suis actuellement je disais donc ma fonction que je faisais à l'époque, j'étais embauché chez Sinaï, Société européenne de négociation internationale et assistance en investissement. Et en tant que, à l'époque, technico-commercial, mon CDI 6 juin, je le faisais joindre mon CDI, copie risque d'être avorté si je n'ai pas mon titre définitif. Donc, pour ce qui est donc de l'action de faire usage, de mettre en pratique mon appellation, donc, messager africain divinement zélé, pour l'officialisation du nom maternel universel, la paix de Dieu, donc au goût de froid, Tataki Mangou. Je suis donc, qui signifie donc en germanique la paix de Dieu. Donc, le Dieu, nous connaissons le Dieu, c'est mon père, papa, c'est mon Kangan. Je suis disponible de vous rencontrer et surtout d'évoquer comment nous pouvons contribuer pour la paix et la quiétude des citoyens français soit garantie, pour que la paix donc, et la quiétude des citoyens français soient garanties dans le cadre du kimonguisme, la nouvelle civilisation, régie par les trois principes de base, l'amour sincère et véritable vis-à-vis de son prochain, donc dans nos concitoyens, que nous cohabitons ici bas sur terre, le respect de la loi divine, donc je vous ai évoqué de la conscience humaine, les 10 textes de loi que mon père avait écrit de se mettre au mont Horeb, et le travail, donc par les bonnes œuvres surtout, ainsi, comme il s'est stipulé dans le pour ce qui est des lois, donc Exode 21 à 17 et Deutéronome 1, 5 à 21, Deutéronome 5, 1 à 21, et le travail. Et pour les bonnes œuvres que nous exprimons souvent, trivialement, dans la langue Congo, une langue du Congo plutôt, Bolingo, l'amour sincère, Mibeko, les interdits, donc, et les misala, les bonnes œuvres. Et que se dit en édénique, la langue donc du Congo, Zola Sikubisalo, Zozisa, Zola Sikubisalo. En écriture scientifique, le 3/4 de la langue de 3/4 pour le bien-être de l'humanité. Alors, vous souhaitons bonne compréhension de cette missive et surtout beaucoup d'attention car pacifiquement vôtre, Monsieur Yohan Juno, l'expression de ma haute considération, MGR né Diakongo, messager de la paix et kimbangiste, c'est-à-dire mon enfant de Tata Kimbangu. Paix et grâce à vous, fraternellement votre Diakongo. Voilà le courrier que j'adressais à l'époque, c'est un email, hein, donc c'est dans les archives là-bas, que j'adressais à l'époque au préfet du Hauts-de-Seine. Je ne me suis pas arrêté là parce que j'avais entrepris des démarches pour aller voir à l'époque le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius. J'étais reçu au Quai d'Orsay, où j'avais remis mon courrier à main propre, où je leur demandais, pour pacifier votre pays, votre ancêtre de Gaulle a cherché à rencontrer mon père. Et là, nous voyons ce que vous venez de vivre, je vous demande de me suivre en Kamba. Et donc, on dit que j'étais parti en Kamba. Heureux que j'étais de constater qu'effectivement, mon cher ami, mes Français m'avaient entendu, parce que, un instant, en attendant, je vais vous mettre l'ordre royal
de sa divinité. Je vais retrouver la suite. J'arrive, je vais vous apporter quelques documents. On va parler donc, j'étais heureux de constater, effectivement, ma demande fut exaucée parce que c'était donc, je crois, en janvier, nous avons reçu son Excellence, l'ambassadeur de la République française au Congo, à Kamba, la Nouvelle-Jérusalem, où je disais que, mon cher ami, ici, le Congo, c'est le berceau de la paix. C'est-à-dire, Kamba, précisément parce que le Congo est large, mais le Kamba a un cœur. Et donc, voilà ce que je disais. C'est quelques images, je vais vous montrer. Quand nous avons reçu donc, j'étais heureux de constater, ma demande fut exaucée, parce que nous avons reçu le 25 février 2016, donc quelques semaines, quelques mois après, l'ambassadeur de la République française en RDC, en Kamba, la Nouvelle-Jérusalem, où j'avais dit, nous aurons la possibilité d'agir afin que votre territoire, vous viviez en paix. Il faut qu'on se débarrasse de ces pratiques inappropriées. Vous êtes nos semblables, vous êtes nos enfants, parce que vous êtes la postérité de Jacob, nous on est Ésaü, on est vos grands frères. L'erreur que nous avons commise à l'époque a été enlevée, parce que le Christ Jésus, le 21 décembre 1992, avait accepté notre pardon. Donc on a repris notre droit de naissance en tant que Yaya, en tant que grand frère. On va vous pacifier, on va vous mettre en sécurité. Et cela grâce au kimongisme. Je disais ça ici. Je demandais donc à sa divinité, quand tu vas nous établir dans les conditions appropriées, nous allons pacifier notre territoire. Voilà ce que je disais à l'époque à monsieur, son excellence, l'ambassadeur française à Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Donc, en cette date anniversaire du 13 novembre, je veux simplement ici dire que papa, mon père, mon modèle politique, mon modèle spirituel, scientifique, papa Simon Kiangani, a mis en place une nouvelle ordre politique spirituelle ici, comme je disais, les autorités qui vont pouvoir manipuler le pouvoir. Donc nous, on va pouvoir agir selon notre capacité, selon les normes disposées, pour les accompagner, afin que le travail puisse faire. Et surtout, donc, je disais, pacifier ce territoire. Ce territoire a besoin de la paix. L'unité est plus jamais nécessaire. Je discutais ça cela à l'ambassadeur. Les images existent. Allez sur le compte YouTube de mes confrères de la Radio de France. Je crois que Tony Diangenda avait publié ça dans le compte. C'est disponible. Vous allez voir. Même moi sur mon compte aussi, Godidia Congo, vous les trouverez. Nous avons échangé donc à l'époque avec son excellence, l'ambassadeur de la République française en RD Congo. Donc voilà, papas et mamans, ce que je voulais simplement vous partager en ce jour d'anniversaire, triste, c'est vrai, mais là encore un élément qui s'est ajouté par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient. Je le déclare ici, je suis Dia Congo, le messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. C'est mon titre. Mon titre, je suis le messager africain, c'est-à-dire free on weekend, c'est-à-dire celui qui est libre et capable. Dès que j'avais signifié à l'époque à Bill Clinton, parce que ce dernier à l'époque, je l'avais adressé un courrier en 19 où il disait vous allez être les gendarmes du monde, mais c'est pas ça. C'est pas ce que vous faites. La destruction, la désolation, c'est pas divin. Papa Kimbangu et la paix. Et la paix, c'est pas au tuon. Non. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, des agissements comme ça ont existé, mais depuis là, c'est fini. Tout se passe spirituellement. Le combat n'est pas matériel, c'est pas au tuon. Non, c'est spirituel par la prière. Vous voyez?
c'est par la prière. Ainsi donc, je disais à Bill Clinton, oui, à fouille, j'étais reçu à l'ambassade des États-Unis en 99. J'ai adressé le courrier à Bill. Moi, j'étais pas surpris, mais je savais parce que je disais à Bill, j'avais expliqué le triangle du Congo. Les deux triangles qui se trouvent dans le drapeau du Congo. France est de mon territoire d'élection. Je suis du Congo. Dans ce territoire, je disais à Bill Clinton qu'il y a deux triangles. Un triangle rouge, un triangle vert et une bande jaune. Le triangle rouge correspond au commerce triangulaire. C'est-à-dire, de l'Europe, ils sont venus chez nous. Ils ont stolené, ils ont volé, stolen brothers and sisters, ils ont boycotté avec la complicité de nos certains ancêtres, ils ont extirpé nos enfants valides, ils ont amené dans les territoires là-bas, ils ont été faire ce qu'il y avait à faire. Papa Kimangou dira bien plus tard que c'est moi qui c'était ma volonté. Vous êtes là à acquérir des capacités, viendra un jour vous allez revenir. Donc, nous, le travail que nous faisons, à l'époque dont je disais à Bill Clinton, le triangle rouge, c'est le commerce triangulaire. Afrique, non, excuse-moi, le commerce triangulaire de l'époque. Donc, le rouge, donc le sang, la souffrance, l'Europe, l'Afrique, l'Amérique. Et le jaune, pour moi, le jaune symbolisait le soleil. Le soleil, c'est le temps. Donc, yellow time. We come with a new law. Yellow. Law, j'ai fait le jeu de mots. Law, la loi. La loi, c'est celle des 10 commandements. L'alliance de Sinaï. Que dorénavant, grâce à disposons donc cette scaphandre spirituelle qui sont les 10 commandements, les textes de loi que Papa Kisolokele nous a disposé, qui est donc la conscience humaine, l'acte fondamental de la conscience humaine. Nous venons ici en Europe, chez nos enfants, pour leur signification de choses, et viendra un temps, nous irons en Amérique récupérer nos enfants, et on va rentrer au bercail. Et ce sera donc le triangle vert, le triangle d'espoir. Voilà comment j'expliquais en 99, 99, à Bill Clinton, qui est un démocrate, et c'est pour que j'étais comme monsieur, mon fils, qui est Mpoukoumounouni, c'est-à-dire Barack Hussein Obama, lors de cette élection, quand il a commencé à tourner de campagne électorale, il a quitté l'Amérique. Il était là en Égypte. Ce fameux endroit où ils vont pouvoir se ressourcer sur les pratiques occultes qu'ils ont. Mais bref, il est allé après à Berlin, à la part de Brandebourg. Il a tenu une grande conférence, un grand meeting. Ce grand meeting-là, fini après ce meeting de Berlin, il est venu à Paris. J'ai tenu à être à Berlin ce jour-là. Les images existent. Je pourrais vous les montrer d'ailleurs. Hein, c'est disposé sur mon compte YouTube on télé. Il y a Congo et Obama à l'Élysée, au palais de l'Élysée. J'étais là-bas sur place. Donc, je disais à Obama, il a répondu à ma réponse. Moi, je disais à l'époque, we are free on weekend. Et lui, quand tu vas à sa campagne électorale, il répond, yes, we can. Vous voyez la corrélation des deux phrases? Moi, je disais, we are free on weekend. Et lui, il répond, yes, we can. Papa Kimangou a voulu qu'il soit donc le 44e président des États-Unis. Parce que 44 correspondant aux 4400 ans de l'esclavage de l'âme Ndombé, que vous appelez noir. Moi, j'aime pas le terme noir. Parce que noir, c'est vrai que c'est noir à ce moment-là, parce que noir qui veut dire en latin negro, negriti, c'est-à-dire objet de peu de valeur. En ce moment-là, nous étions des objets de peu de valeur. Mais depuis là, le 24 décembre, pour nous, Papa Kimangou nous a disposé notre qualificatif approprié. On est des Ndombé. Ndombé qui vient du verbe nombele. Voilà, tant que papa, c'est le moment. Je vous donne l'information en ce moment. Allez sur le compte YouTube. Dès que je finis là, vous pouvez vous connecter sur le compte de la Ratelki officielle, notre structure de travail ici en France, de la communication officielle. Vous allez trouver le live de ce culte dont j'ai fait ici tout à l'heure. Hein, où Papa Kimangou a mis en place une structure nationale pour pouvoir manager ses enfants ici en France hexagonale. Donc voilà, papa, c'est le moment pour terminer. Simplement vous dire que la France, ce territoire, nous avons des liens. Ces liens-là, nous devons faire bon usage. Pas dans l'incompréhension, mais dans la compréhension. Je vous demande, pour ce qu'on entend, l'antisémitisme, ces deux peuples abrahamiques, comment comprendre deux enfants issus du même père se donner des coups de poing comme ça? Et je crois que je reviendrai là-dessus parce que c'est vrai que le moment, il y a eu la grande marche contre l'antisémitisme, et aujourd'hui c'est l'anniversaire,
c'est une coïncidence un peu bizarre. En tout cas, moi, tout ce qui est désolation, ça me perturbe. Et donc, Papa Kimbangu, qui est le prince de la paix, le roi, non, pas le prince, le roi, parce que lui, le tout-puissant, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, le divin 3 c'est lui qui va nous pacifier. C'est à lui que nous implorons sa grâce pour qu'il puisse nous donner vraiment des capacités appropriées afin que nous puissions être ses porte-paroles en tant que disciples et nous soyons exemplaires de ses actions afin que l'humanité puisse trouver la paix. Je vais vous partager un texte de mon confrère de Jujeki qui nous a donné une missive. D'ailleurs, je suis à l'attente de son appel parce que je vais demander à pas Hugues Longo afin que me trouve le contact pas nommer le noir à propos de ce cantique-là qui nous a capté. Suivons ce cantique, suivons. C'est un message important. Moi, les conseillers, les inspirés de Tata Kimbangu, je l'appelle mes conseillers politiques. Donc, il y a un conseiller politique qui m'envoie un message. Ça m'interpelle. Suivons. Travail exercé, c'est pourquoi je ne me plains jamais. Je vais finir par là. Moi, je jurerai, travail remise, même si souffrance, même si bonheur, je patiente. J'ai accepté, travail exercé, c'est pourquoi je ne me plains jamais. Moi je jurerai, travail remise, même si souffrance, même si bonheur, je patiente. Jusqu'à son triomphe dans le dépassement du Bango. Pas que Bango a triomphé. Mon triomphe, c'est sûr, c'est proche qui est là, c'est mon triomphe. Moi c'est mon Kimbangu, Kiangani, Kimbangu. Pourtant tu ne me dis absolument rien. Je vaincu 2 années, 21 en prison. 30 ans d'enduré, je ne pas céder. Je le réponds, je le réponds, je le réponds, je le réponds. Je le réponds, je le réponds, je le réponds, je le réponds. Puisque aux attaques de Satan, poussez Satan dira la Dieu tout-puissant. Je lui dirai, mais en l'air, à terre, couchez-vous. C'est ma triomphe. C'est mon triomphe, hein? Le triomphe de sa divinité. Tata Simon Kimbangu Kiangani. Voilà. Ça, c'est la deuxième forme physique qu'il avait à l'époque sur Terre. Police de frontières que je suis, appartenant à Dieu, n'appartient plus à Satan. Je fais justice de Dieu, je m'oppose à personne. 5 continents, 10 mondes à ma charge. 5 continents, 10 mondes à ma charge. J'ai contrôlé le monde humain et le monde de ténèbres. Je ne permets plus passage diabolique en ces mondes. Le passage diabolique dans ce monde. Ce tourne dans l'heure a sonné. Stop esclavagiste.
Police de frontières, je ne suis moi Kiangani. Rêve de Jacob, je dis terminé. Marginalement sorcellerie franc-maçon. Pouvoir de celle-ci, compteur à 0. Voilà, le compteur à 0, 2023. À toi, descendance de Esaou, Afrique, contre Dieu, c'est moi, Kamani. Le moment est venu, à toi, descendance de Esaou, Afrique, contre Dieu, c'est moi, Kamani. Au contraire, au début du travail, en 1921, je ne pas fui. Je ne me suis pas enfui au Congo comme l'a fait mon collègue Mahomet, fondateur d'une église qui a pris fuite avec Médine. À cause de l'arrestation sans motif, vous êtes emprisonné, vous êtes emprisonné. Il n'a pas gagné, il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné, il n'a pas gagné. C'est la défaite, c'est la défaite. Parce que refuge ailleurs, parce que refuge. Depuis les début, c'est qui t'attaque. À moi, c'est mon Kimbangu, Kiangani. Je recule pas avant à mes affaires. Voilà, il ne recule pas. Il va toujours de l'avant pour ses affaires. Papa Simon Limon Kangani, 1000 pattes. Donc ici, ce cantique-là, nous y reviendrons à ce propos parce que ce cantique-là, il est un peu spécial vu l'actualité. Hein, Papa Simon Kimbangu, vers la fin de ce message, de ce que le conseiller nous a dit là, que il est arrivé que à l'époque, son collègue, qu'il appelle collègue Moutamountou Mahomet, avait fui. Hein? C'était donc entre 612 et 632, Mahomet avait fui à Médine. Hein? Il s'est échappé de la cour de la violence. Il ne veut pas Simon Kimbangu ne s'est pas échappé. Hein? Il a accepté le sacrifice. D'où la victoire. Papa Simon Kimbangu par rapport à nos frères et sœurs du Moyen-Orient. Donc ici, Papa Simon Kimbangu, que vous voyez l'égir de Moutamout. Ce cantique-là, j'attends d'abord la précision auprès de mon conseiller politique, Papa Nombesita, le noir. J'ai demandé à Papa Huglongo, je répète, qu'il m'envoie le texte approprié. Parce que notre dirigeant de GGK, hein, qui manage les cantiques au niveau de GGK, donc il fasse le lien avec Papa Nombesita, là où il est à Boba, pour qu'il donne le texte approprié. Nous allons communiquer dessus. Et sinon, Papa Simon, merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée et surtout, paix aux âmes qui ont connu la difficulté le 13 novembre 2015. C'était une communication du Mediaki. Je vous souhaite une très bonne soirée. J'ai qui Papa Fumalongo. Je vais finir par le texte que Moudelo nous a demandé hier. À Mamouilou, la conseillère directe de sa divinité. C'est Yesaya
chapitre 1, verset 16. Il dit aussi, Louki Sukula, Louki veille de ça, purifions-nous, soyons dans la vie, dans le vrai. Loukatulama vanga meno mambi, va meso mami. Abandonnez vos pratiques inappropriées, pas convenables vis-à-vis de moi. Lou Yambula, Mouvanga Bwambi. Arrêtez de faire le mal. Le mal, c'est quand on fait le mal, on fait le contraire de l'âme. Parce qu'on disait le mal, comme on disait, on m'a nommé le sens contraire de le mal, ça devient l'âme. Nous voulons que l'âme soit droit et non mal. C'était une communication de Mediaki. Wenda Kubatele, Dia Congo. J'ai qui? J'ai l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, sa divinité, Tata Kimbangu, Kiangani, le patron de la 4e et dernière génération. Je m'excuse un petit peu, j'avais des petites repousses de barbe, je ne suis pas, je vais pouvoir le faire tout à l'heure parce que moi c'est mon demande de pas garder la barbe. Voilà, à très bientôt. J'ai qui? J'ai sa divinité, Tata Kotuleni. Tata Simon Kimongani, oye, Tata Simon Kimangu Kiangani, Mwana Velela, Wazola, Walevizola, Kaka ye kaka, Yandi, Yinkaka Kimbangu. Yandi, Yinkaka Kimbangu. Kaka Kimbangu ndo, Endu, Kumonani.